Et vous travaillez de façon donc plutôt en équipe ou au contraire très solitaire? Comment c'est pendant la thèse? Je sais pas, par exemple, Lucie, est-ce que vous avez travaillé plutôt de façon solitaire ou en groupe, Alors, en moi, j'ai équipe? fait les deux parce que j'ai une partie très théorique dans ma thèse, vraiment très théorique. Et là, j'étais quasiment toute seule. Et même en post-doctorat, j'étais très seule. Mais c'était aussi une volonté de ma part pour des développements théoriques que j'avais pas envie je sais pas, de De développer dévoiler? à plusieurs. Ouais. Mais à l'inverse, j'ai aussi travaillé sur banc optique. Et là, on était toute une équipe. On était jusqu'à 8 ou 9. Ah oui, Et dans ce cas-là, ça demande vraiment de s'organiser. On avait un manager avec nous pour gérer, même parce qu'on était trop nombreux à interagir sur un seul banc. C'est-à-dire on n'avait pas c'est tous ça, en utilisant, mais c'était en... les mêmes tâches, il fallait qu'on s'organise dans le temps pour répartir les tâches dans le temps, etc. Et ça, c'était très intéressant. Et on ne savait pas tous, à un moment, le banc était tellement développé que moi, j'étais plus capable d'interagir directement avec le banc. Il fallait que je passe par quelqu'un qui savait comment communiquer avec le banc optique, etc. Donc ça, c'était beaucoup plus équipe large. J'ai pas fait d'équipe plus large que ça, par contre. Je suis restée à 10 personnes au maximum. Oui. Et c'était tous les jours, ça. Mais Donc vous c'est aviez quand même suffisamment de matériel. Le fait que ce banc optique ait été très utilisé par beaucoup, c'est pour des activités différentes, c'était pour des recherches différentes, ou c'était tout sur le même sujet? C'était le même sujet, mais c'était un banc en développement et en fait, enfin, il y avait vraiment besoin de personnes, il y avait besoin d'informaticiens pour développer tous les algorithmes de contrôle du banc, il y avait besoin de chercheurs et de chercheuses comme moi pour savoir quelles études on voulait faire sur le banc et pour mettre en place les algorithmes et d'études de recherche sur le banc. On avait besoin d'opticiens, d'alignement, etc. Donc, c'est vraiment des spécificités différentes avec le but ultime de faire de la recherche sur le banc. Mais il est encore en développement et on avait besoin de toutes ces fonctions et toutes ces personnes euh, avec des capacités très différentes dessus. C'est très intéressant. Très bien, merci. Euh, et Anna, est-ce que vous avez eu aussi à travailler de façon solitaire ou dans de grandes équipes? Euh, quand on est doctorant, j'ai l'impression qu'on a surtout affaire à nos encadrants. Euh, Moi, j'en ai deux. Mais après, c'est un projet scientifique plus global qui fait intervenir parfois toute une équipe entière ou alors des collaborations internationales. Notamment, dans mon cas, je fais partie, donc dans les très hautes énergies, je fais partie de la collaboration S qui gère les télescopes Cherenkov en Namibie, par exemple. Et il y a aussi la nouvelle, la collaboration CTA qui prévoit donc la construction de grands observatoires de hautes énergies sur l'île de La Palma, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud au Chili. Donc à La Palma, on a déjà je ne fais pas tout de suite partie de la collaboration CTA, mais il y a déjà le très grand télescope qui est déjà installé. Donc, ça va venir juste après ma thèse, j'imagine. Ensuite, de manière plus pratique, du point de vue plus pratique, quand on travaille tous les jours, en plus des encadrants, parfois c'est un projet qui, euh, qui peut demander des traitements de données dont on n'est pas spécialiste. Donc, par exemple, dans les très hautes énergies, mis à part l'astronomie Cherenkov, on peut avoir besoin de données Fermi, donc télescope spatial, et on va travailler aussi indirectement avec des gens qui s'occupent de traitement de données Fermi ou de données optiques, parce que pour étudier la variabilité des AGN, il nous faut des données multilongueurs d'onde. Et on va travailler avec des gens en radio aussi. Donc c'est un projet la plupart du temps, c'est un projet scientifique qui fait intervenir beaucoup de chercheurs de différents domaines. Même si on ne travaille pas directement et c'est pas écrit dans le contrat, on collabore avec eux pour faire avancer le projet. Et ça se ressent déjà dès la première année de thèse. Et notamment dans les grandes collaborations, on demande beaucoup aux jeunes doctorants ou postdoctorants de contribuer, par exemple, dans mon cas à AS, en faisant les observations sur place ou à distance ou en suivant
les cibles. Donc, on observe de manière quotidienne dans les hautes énergies l'activité de certaines cibles. Et si jamais elle devient assez élevée, il faudra demander des observations. Donc, dès la première année de thèse, ça permet de nous insérer dans le milieu. Ah oui, je comprends bien, Donc, parce que ouais, ça, ce sont des ouais. demandes, j'imagine, à faire très longtemps à l'avance. Il s'agit d'utiliser les télescopes. Ce n'est pas vous qui manœuvrez Ah, directement, mais vous faites des alors, demandes et il y a oui, des... voilà. Après, il y a le comité scientifique qui décide, mais ça peut aller très vite. C'est-à-dire, si on observe une activité, un flare, et on écrit le mail de proposition le matin et ils observent la nuit le même jour. Si jamais c'est par exemple un objet très intéressant, s'il n'y a pas de conflit avec d'autres observations. Donc évidemment, on n'est pas les seuls à prendre des décisions, c'est toujours le comité scientifique qui décide à la fin. Euh, mais ça nous permet de voir les différentes parties, comment cela fonctionne, qui a quel rôle à jouer dans le projet. Mm. Oui, très bien, Mm. très très bien. Mais ça doit dépendre des télescopes, parce que j'imagine que pour le VLT, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, Ah oui. alors que peut-être pour les radiotélescopes, c'est plus facile, je ne sais pas. C'est ce qui est... Euh, oui, là, dans l'astronomie Cherenkov, euh, c'est C'est disons que scintillation, c'est normalement. la plupart du temps, il se passe rien. Et parfois, si on a de la chance, on peut avoir un sursaut, mais si on a une petite montée, on ne sait pas si le lendemain, ça va continuer ou ça va juste redescendre. Donc, c'est un coup de poker aussi parfois. Donc, voilà, c'est rare et quand ça arrive, on essaye quand même de les observer comme on peut. Et après, donc l'objectif, c'est quand même de regarder dans tous les domaines parce qu'un flare peut arriver dans les très hautes énergies, mais pas dans l'optique, ou peut arriver pour Fermi, mais pas pour d'autres télescopes. Donc c'est là où on fait vraiment de la science de manière plus globale, pour Oui, oui, très étudier. bien. Oui.